Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment poser un biais autour d'un patch qui est complètement terminé. Je viens de finir le quilting de cette étoile et maintenant je vais vous montrer comment je pose le biais. Je trouve qu'on ne parle pas assez du biais de votre patchwork. C'est dommage de passer beaucoup de temps à faire un magnifique patch et puis de poser un biais moins bien fait ou même un tissu qui n'est pas terrible. Parce que le biais, ça met vraiment en valeur le reste de votre patch. Donc quand je parle du biais, la plupart du temps, je parle d'un droit fil. Les seules fois où il faut poser un vrai biais, c'est pour un patch rond comme celui-là, ou bien celui-là où j'ai posé en vague mon biais, donc il fallait vraiment un vrai biais. Mais pour le travail que je vais vous montrer aujourd'hui, on va poser un droit fil. Pour la taille de votre biais, puisque c'est toujours difficile de trouver du beau tissu en France, je préfère poser des biais simples. Je pose un biais qui fait 1 et 3/8 d'inch, ou bien ça fait 3 cm pour celles qui n'aiment pas les inches, mais chez moi c'est que ça, vraiment. Ou bien si je veux le poser double, je le coupe à 2 1/4 inch ou 5,5 cm. Si vous le posez double, il faut plier le tissu envers contre envers et le poser comme ceci. Et après, vous n'avez qu'à rabattre derrière et votre pli est déjà fait. Mais, comme je vous ai dit, la plupart du temps, je pose un biais simple pour plutôt économiser mon tissu. Donc, pour calculer la quantité de biais qu'il vous faut, il faut mesurer toute votre patch, les 4 côtés, et puis vous rajoutez 10 inches ou 25 cm. J'ai déjà mesuré ici et j'ai 333 cm avec les 25 que j'ai rajoutés. Il faut juste avoir assez de bandes pour arriver à ce mesure-là. Un tissu de patch fait 110 cm de large normalement. Il me faut 3 ou 4 bandes. La première chose que je vais faire, c'est de prendre toutes mes bandes et les assembler pour faire une seule grande bande. J'ai tracé un trait. Je préfère toujours poser mes bandes en perpendiculaire. Je trouve que c'est plus joli si la couture est faite comme ça que droit. J'ai tracé un trait pour m'aider à coudre droit, mais autrement vous pouvez faire au pif. Et vous allez simplement les assembler comme ceci. Vous voyez que j'ai coupé ma couture plus large que d'habitude. Ça fait moins d'épaisseur quand vous posez votre biais. Donc, je laisse toujours à peu près 1 cm, un demi-inch. Et je vais repasser maintenant toutes ces coutures ouvertes. J'ai assemblé ma bande. J'ai ouvert les coutures. Et maintenant, on coud. Pour démarrer, vous laissez une bonne partie qui n'est pas cousue. Il faut laisser 8 inches, 20 cm libre. Vous comprendrez pourquoi à la fin. Vous démarrez avec quelques points d'arrêt. Si vous préférez épingler votre biais, allez-y. Moi, je n'ai pas l'habitude de le faire. Maintenant, j'arrive vers le coin de mon patch. Vous voyez, j'ai fait une petite marque avec une friction. J'ai fait un cercle autour pour que vous le voyez, c'est tout. Parce que quand j'arrive ici, je vais arrêter à cet endroit. Ça fait 1/4 inch ou 6 mm du bord. S'il faut mesurer, vous mesurez avant. Autrement, des fois, votre pied de biche va vous donner des points de repère. Pour la Bernina, le point de repère, c'est ça. Donc, quand j'arrive ici, avec cette petite encoche
en face de mon coin. Je sais que je suis à 1/4 d'un inch du bord et je peux m'arrêter. J'avance. Quand je suis à 1/4 d'un inch du bord, je plante mon aiguille et puis maintenant je pivote mon patch et vous voyez là, le coin de mon patch, il est dans l'axe de mon aiguille. Et je vais piquer. Je pique en biais et j'enlève de ma machine. Et ça me fait ça, vous voyez, une couture qui part en biais à la fin. Vous enlevez votre patchwork de votre machine et vous prenez votre bande de biais, vous le pliez en haut et vous voyez, ça me fait un très joli angle 45. Et je replie en bas et je vais redémarrer. Et je redémarre carrément en haut. Maintenant, l'histoire d'1/4 d'un inch, ça n'a plus d'importance. C'est juste quand on arrête, qu'on arrête à 1/4 d'un inch du bord. Je vais avancer un peu et je vais vous faire voir le coin qu'on a fait. Je vais l'enlever juste pour vous faire voir. Vous voyez, ça fait vraiment joli quand c'est retourné. Ça nous fait une finition qui est très jolie, très nette. On va continuer. Je vais vous faire voir encore une fois. J'arrive vers le coin encore. Donc, si vous n'avez pas de point de repère avec votre pied de biche, vous arrêtez. Vous prenez une règle. Là, je mesure 1/4 d'un inch tout autour et je fais une petite marque avec mon friction. Je plante l'aiguille, je pivote mon patch, je regarde que l'angle de mon patch, le coin, est dans l'axe de mon aiguille et je couds en biais. J'enlève de la machine et puis je retourne mon patch vers moi pour recommencer. Je plie en haut, encore vous voyez, un joli angle 45 et à nouveau en bas. Et je redémarre tout en haut. Et voilà, on a encore de la compagnie. J'ai oublié de vous dire aussi que quand je démarre le pose de mon biais, je commence toujours au milieu d'un côté. Si mon patch il a un haut et un bas, je commence au milieu, en bas de mon patch. S'il n'y a pas de sens, celui-là n'a pas de sens, j'ai choisi juste un côté et j'ai démarré au milieu d'un côté. Cette fois-ci, je ne vais pas faire le petit point avec mon friction. Je vais vous montrer comment je travaille avec mon pied de biche. Là, c'est l'angle de mon patch. Et voilà, cette petite encoche est en face. Donc, je pivote. Je vise le coin et je couds en biais. Je coupe. Je retourne mon patch vers moi. Je plie en haut, en bas et je redémarre. Tout à fait en haut. Encore une fois. Si j'ai un doute, je prends un outil pour viser mon coin. Je plante mon aiguille. Je vise le coin. Je couds en biais. Je coupe mon fil. Je retourne mon travail. Je plie en haut et en bas et je redémarre. Sauf maintenant, j'arrive à la fin. Donc maintenant, je ne vais pas coudre jusqu'au bout. Je vais arrêter à peu près ici.
pour laisser encore un grand bout de tissu qui dépasse. Pour faire mon raccord, un raccord qui va être fait comme les autres raccords et personne ne va savoir où on a commencé, où on s'est arrêté. Quand j'arrête, je fais quelques points d'arrêt. Maintenant, je vais faire mon raccord. Des fois, ça arrive où j'ai un raccord ici et je vais avoir un autre à peu près là. Bon, c'est pas l'idéal, mais dans l'ensemble, ce n'est pas grave parce que personne va le voir, sauf vous, quoi. Donc, vous prenez les deux bouts, vous les mettez l'un sur l'autre, et on va prendre, là j'ai beaucoup de tissu, donc je vais le couper. Juste pour enlever un peu pour commencer. Et ici, j'ai un autre petit bout qui va me servir comme mesure. Je vais le placer entre les deux. Et dans un premier temps, je vais couper celui-là à gauche, comme ça. Maintenant, je mets l'autre côté. Et je coupe à droite. En prenant juste le bord de mon tissu que j'ai pris pour mesurer. Je prends ces deux morceaux, maintenant qu'il me reste, je les pose endroit contre endroit perpendiculaire. Je mets une épingle et j'ai l'habitude de mettre mon épingle dans le sens que je vais coudre et je vérifie avant que si je couds dans ce sens, ça va être bon. Parce qu'il m'arrive plein de fois de coudre dans le mauvais sens. Vous prenez vos deux bouts là maintenant et vous allez piquer de là à là, entre ce coin et l'autre coin, comme on a fait avant pour les raccords. J'ai fait ma couture. J'enlève ce qui est en trop. À cette étape, je ne le repasse pas, j'ouvre tout simplement avec mes doigts et là, je mets des épingles quand même. Des fois, il arrive qu'on n'a pas tout à fait tiré comme il faut. Donc, en mettant beaucoup d'épingles, s'il y a un tout petit peu de trop, ça va le prendre petit à petit et on ne verra pas non plus. Donc, je mets les épingles tout le long. Donc, je commence où j'ai arrêté. Je vais doucement. Il y a des avis partagés par rapport aux épingles et la couture. Moi, je les laisse. Ma machine, elle supporte des épingles. Je vais doucement. Des fois, on casse l'aiguille, mais c'est rare quand même. Je repasse maintenant tout autour, que ce soit bien plat sur tous les angles. Et voilà, pour la finition, vous allez retourner votre biais au bord et à nouveau au bord et vous allez finir avec un petit point d'ourlet à la main. Le voilà tout terminé, les coins qui sont bien jolis, devant et aussi derrière, et le biais posé correctement fait un joli encadrement pour tout votre patch.